Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous commenter le dernier sondage que j'ai mis en ligne sur LinkedIn et qui s'intitulait Qu'est-ce que le bilan de compétences? Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous rappelle un peu mon parcours. Donc, moi, j'ai 27 ans d'expérience professionnelle, dont les 5 premières années comme praticienne de bilan de compétences, une pratique à haute dose à côté d'une pratique de recrutement. Euh, Pratique donc de bilan de compétences que j'ai proposé aux grandes organisations dans le cadre de chantiers de réorganisation d'entreprise et que j'ai proposé aux institutionnels publics comme l'APEC, le Pôle emploi, la direction départementale du travail et de l'emploi pour tout le volet plutôt accompagnement des demandeurs d'emploi. Et puis 5 ans après, en 98, je me suis formée au coaching et là, j'ai revisité tout mon processus de bilan de compétences avec mes outils de coach et ma posture de coach pour continuer à développer à la fois le coaching, mais aussi en complémentarité le bilan de compétences, mais là plutôt dans les grandes organisations. Donc voilà un peu d'où je vous parle. Ce n'est qu'en 2020, grâce, j'allais dire, au confinement, que j'ai pensé utile de proposer aux coachs une formation digitale au bilan de compétences pour leur permettre d'ajouter cette offre à leur offre de globale parce que je pensais qu'il y aurait énormément de demandes après la pandémie et après le choc qu'a été cette pandémie par rapport à l'économie. Je me suis dit qu'il y aurait beaucoup de travail, donc c'est en 2020 que j'ai commencé à former en digital les coachs au bilan de compétences, les coachs qui ne savaient pas forcément faire du bilan de compétences, sachant que à la fois il y a quelque chose de commun et à la fois il y a quelque chose d'assez différent. Euh, voilà, donc les résultats, bon maintenant, une fois que je me suis présentée, les résultats en fait du sondage sont très intéressants. La question c'était qu'est-ce que le bilan de compétences pour vous? Première réponse, pour certains, le bilan de compétences est une démarche has-been. 3% d'entre vous pensent que le bilan de compétences est une démarche dépassée. Alors, je pense que c'est aussi dû à leur propre expérience. Il est vrai que certaines personnes m'ont remonté qu'ils ont fait des bilans de compétences et que ça consistait essentiellement à remplir des tableaux voilà, de leur formation, de leurs expériences, de leurs compétences, ou à répondre à des questionnaires Internet. Et ça, manifestement, ça passe plus trop bien. Donc, c'est quelque chose, effectivement, d'un peu has-been, sachant qu'aujourd'hui, avec l'avènement du coaching, ben, il y a beaucoup quand même de personnes qui préfèrent être accompagnées de façon plus intuitive, plus créative. Donc, manifestement, pour ces personnes-là qui ont passé, qui ont fait réalisé des bilans de compétences sur ce mode-là, ben, c'est une démarche has-been. Et de ce côté-là, elles n'ont pas tout à fait tort si le bilan de compétences est pratiqué comme ça. Donc ensuite, dans le sondage, la deuxième réponse, c'était le bilan de compétences est une pédagogie, est une démarche pédagogique de la transition professionnelle. Là, vous êtes 17% à avoir répondu que le bilan de compétences était pédagogique, était de la pédagogie pour accompagner une transition professionnelle. Et là, c'est que 17%, et à la fois, c'est tout à fait juste parce que peut-être peu de gens le savent, mais le bilan de compétences est catégorisé par le législateur comme une formation professionnelle, donc avec un programme, avec des parcours, avec un objectif pédagogique de changer, qui est le changement de poste ou le changement d'emploi, et avec voilà, un programme, parcours après parcours, avec des sous-objectifs, qui est d'ailleurs contenu dans la loi, où on va analyser, les objectifs du parcours, c'est d'aller faire émerger les logiques de son parcours, les logiques des compétences, les logiques de ses motivations et de ses valeurs, pour ensuite conjuguer dans un projet réaliste, adapté au marché et à la fois adapté à qui l'on est. Donc ceux qui ont répondu, les 17% qui ont répondu que c'était de la pédagogie de la transition professionnelle, ont tout à fait vu juste. Ensuite, alors il y avait une troisième réponse possible, c'est le bilan de compétences, c'est du conseil à l'orientation. 31% d'entre vous ont répondu que c'était du conseil à l'orientation. Ben, là aussi, ce sont des personnes qui ont tout à fait compris quel était, j'allais dire, le sens du bilan de compétences,
qui est véritablement de permettre aux personnes de s'orienter ou de se réorienter jusqu'à la reconversion professionnelle. Alors, pourquoi du conseil? Parce que souvent, les personnes qui arrivent, elles connaissent bien leur secteur, mais elles ont besoin d'être éclairées sur des options possibles d'évolution. Et c'est là où, effectivement, dans le bilan de compétences, le praticien en bilan de compétences a parfois besoin de conseiller en aidant la personne à aller chercher d'autres options de solutions qu'elle ne voit peut-être pas de là où elle est, mais qui existent concernant son parcours et que le praticien du bilan de compétences peut apporter. Donc effectivement, on est plutôt dans l'ordre du conseil, c'est-à-dire proposer d'autres options de solutions que la personne ne voit pas ou ne verrait peut-être pas d'elle-même si le praticien en bilan de compétences n'était pas là. Donc il peut y avoir une dimension effectivement conseil à l'orientation, sachant que le praticien en bilan de compétences est censé avoir un savoir-faire pour s'informer sur les différents métiers, dans les différents secteurs professionnels. Et effectivement, il peut avoir travaillé dans ces secteurs ou pas, mais en tout cas, il a un savoir-faire. Le praticien en bilan de compétences a un savoir-faire pour aller ouvrir des champs possibles aux personnes concernant leur orientation en fonction de leurs compétences, de leur histoire, de leur motivation, de leurs valeurs. Donc c'est 31%, c'est ce tiers de Français qui ont répondu ça ont tout à fait raison. Enfin, dernier item qui était possible de répondre, c'est le bilan de compétences et du coaching de transition. Là, vous êtes 48% à avoir répondu ça, ce qui montre que le coaching est de plus en plus présent dans les esprits. Et effectivement, enfin en tout cas de mon point de vue et pour l'avoir pratiqué depuis ma formation de coach en mode coaching, le bilan de compétences peut tout à fait être pratiqué en mode coaching de transition. Et là, effectivement, ça va consister à accompagner la personne, j'allais dire parcours après parcours, hein, c'est une sorte de programme de coaching. C'est un peu anglo-saxon, hein, c'est pas quelque chose qui est toujours encore très je vais dire, très clair dans l'esprit des fédérations françaises, mais le coaching peut tout à fait se déployer dans un programme de coaching. Et là, le coach va avoir une posture un petit peu moins dans le conseil, mais beaucoup plus dans aider la personne à faire émerger en elle qui elle est, quels sont ses talents forts, quels sont ses talents à développer en fonction de son projet, et quels sont ses points de vulnérabilité, pour petit à petit l'aider à trouver en elle-même sa propre solution. Donc c'est en cela qu'on est un petit peu plus en mode coaching qu'en mode conseil. Mais bon, voilà, il peut y avoir les deux ordres dans un bilan de compétences. Donc 48% de personnes qui pensent que le bilan de compétences, c'est du coaching de transition. Donc finalement, au bout du compte, sur les différentes réponses à ce sondage, on peut dire que chacun, de son point de vue, a une partie effectivement a vu une partie de la réalité de ce qu'est le bilan de compétences. Et c'est pour ça, dans cette réalité qui est assez complexe, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose de vous former, que vous soyez coach ou conseiller en évolution professionnelle ou déjà conseiller en carrière ou issu des ressources humaines. Je vous propose de vous former au bilan de compétences. Voilà, vous trouverez dans les commentaires le lien vers mon agenda Calendly au cas où vous ayez besoin de clarifications encore plus précises sur ce que je peux vous proposer pour vous former au bilan de compétences. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.